gars, j'étais en train de parler à Audrey parce que, en fait, si vous voulez, Audrey, qui travaille avec moi, qui très adorablement et de façon très incroyable, enfin très adorablement, je la paye quand même, hein, je la paye quand même. Elle fait pas ça gratuitement, mais elle monte le podcast, enfin voilà, elle sait que, voilà. Et en fait, j'étais en train de lui parler parce que des fois, enfin non, pas des fois, toujours maintenant, avant de commencer l'épisode, je lui parle un peu, tu vois, je lui fais un petit blabla comme ça, elle a l'impression que quand elle monte le podcast, elle est avec moi. Et en fait, j'étais en train de réaliser un truc, c'est que vous vous rendez pas compte de tous les bloopers qu'on a. Parce que des fois, quand j'enregistre le podcast, je pars en live, évidemment on le coupe, parce qu'on va pas mettre ça, voilà. Mais je me suis dit, en fait, ce serait tellement bien que on garde tous ces moments de pétage de câble et qu'à un moment donné, on se fasse un blooper. Je pense que ça pourrait être hilarant. Vraiment, autant pour vous que pour moi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Vraiment, merci de l'accueil que vous avez réservé à l'épisode de la semaine dernière parce que je pense que c'est l'épisode où j'ai eu le plus de retours. Déjà, c'est ma vidéo YouTube la plus vue, je crois, une de mes vidéos YouTube les plus vues, sans compter toutes les vues qu'on a évidemment sur le podcast, excusez-moi. Oh là là. Sans compter toutes les vues qu'on a sur les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, etc. Parce que c'est là qu'on a le plus d'écoute sur le podcast, hein, beaucoup plus que sur YouTube. Mais d'habitude, sur YouTube, il y a quand même moins d'écoute que de vues sur mes autres vidéos. Et là, en fait, vous avez explosé. Genre, vraiment, merci. Mais surtout, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci de tous les cœurs bleus que j'ai reçus. Parce qu'en fait, je continue d'en recevoir et je suis là, mais genre juste, vous êtes adorable et vous m'avez tellement aidé, vous m'avez tellement conforté. Et en fait, je pense qu'il y a un truc important qui... j'ai eu un déclic assez important par rapport à ça, c'est que, en fait, je peux m'ouvrir et vous aimez bien, j'ai pas besoin de mettre ma casquette de saturnienne en mode « Non, je suis là pour enseigner l'astrologie ». Parce que c'est pas ce que je fais, hein, vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis non, il faut que le podcast il soit vraiment utile et il faut que je donne beaucoup d'infos et si je parle de moi, ça intéresse personne et en fait, c'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, on va quand même parler de moi. Enfin, je vais pas parler de moi, mais je vais plutôt vous faire un retour d'expérience sur je sais pas si j'ai le droit de jurer en fait, parce que j'ai pas envie d'être... vu que maintenant on met le contenu sur YouTube. Bah, tu sais quoi, sur ce putain de transit de Saturne que j'ai vécu, voilà. Parce que en fait, je vous ai bassiné toute l'année passée avec ce transit sur YouTube, en podcast, sur Instagram, en story, partout en fait où je pouvais vous bassiner avec ce transit de Saturne. Je vous ai bassiné avec ce transit de Saturne, bon, qui d'ailleurs m'a amené à créer ma formation Transit Astro. D'ailleurs, si tu veux apprendre à faire des lectures de transit, cette formation est là pour toi. Et en fait, je vous ai jamais fait de retour, je vous ai jamais fait de bilan. Je vous ai juste bassiné quand j'étais en mode galère, mais on n'a pas parlé. Du coup, aujourd'hui, on va parler des transits de Saturne, on va parler de tout ce que j'ai pu en tirer, de tout ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que ça pourrait vraiment t'aider parce que tu vas forcément vivre un transit de Saturne à un moment donné de ta vie. Parce que Saturne fait le tour du zodiaque en 28 ans, il y a 28 à 30 ans, il y a forcément un moment donné où tu vas vivre un transit de Saturne. Tu vas forcément, à un moment donné de ta vie, avoir Saturne en carré à ta lune. 2 fois même. Peut-être 3 si t'es chanceuse. T'imagines ? Donc tout ce que je vais te le dire, tu vas forcément le vivre à un moment donné. Donc écoute bien parce que même si c'est pas maintenant, peut-être que c'était il y a 2 ans, et peut-être que ça va te permettre de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Peut-être que si c'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine et tu vas te dire « Oh purée Amina, t'as raison, l'année prochaine je vais vivre le même transit ». Et même si c'est pas un transit de Saturne en carré à ta lune, parce que je vais entrer plus en détail sur le transit exact que j'ai vécu, mais peut-être que c'est une opposition, peut-être que c'est une conjonction, et il y a des choses qui reviennent, d'accord, même si c'est pas exactement le même transit, et même si c'est pas sur ta lune, mais si c'est sur Vénus ou si c'est sur ton soleil, voilà, tu vas comprendre. Alors, quel était ce putain de transit de Saturne que j'ai vécu? Il y a un endroit de mon thème très sensible, je l'explique à plusieurs reprises, mais je vais vous réexpliquer aujourd'hui parce que c'est important. Je sais plus dans quel épisode de podcast j'en avais parlé. Je crois que c'est un épisode où justement, c'était quand j'étais en train de promouvoir la formation Transit Astro, donc ça devait être normalement en novembre 2023, où j'expliquais en fait que à chaque fois qu'une planète lente passe à un certain endroit de mon thème, c'est dur, c'est difficile, voilà. La première fois, donc quand j'ai... Attends, c'était quelle planète qui est passée en premier? Je crois que c'était Neptune. La première fois quand... Non, c'est Uranus. Uranus est passé à cet endroit-là de mon thème, donc j'ai l'aspect le plus sensible de mon thème qui est ma lune en carré à Mars. Lune, parce que c'est la lune et Mars est mon maître d'ascendant.
Donc j'ai Lune carré Mars, c'est vraiment l'aspect le plus... Je pense que c'est l'aspect le plus caractéristique et aussi le plus sensible et le plus difficile que j'ai dans mon thème astral, avec lequel je dois jongler. Non, j'ai d'autres aspects difficiles, c'est pas vrai, j'en ai d'autres. Mais bref, on va parler de celui-là aujourd'hui, parce que justement, à chaque fois qu'une planète lente passe sur Mars en carré à ma Lune, ça vient activer cet aspect d'une certaine manière. Ça, c'est ce que je vous explique en fait dans la formation Transit Astro, c'est qu'on vient surtout étudier les transits des planètes lentes, en l'occurrence, sur les points sensibles de votre thème astral. Et donc, à chaque fois qu'une planète lente passe là, donc la première fois quand Uranus est passé là, je pense que c'était la période la plus traumatique de ma vie, honnêtement. Quand on avait Uranus en Poisson, puisque quand je suis née, on avait Uranus en Capricorne, hein. J'avais Uranus à je sais plus combien de degrés de début du Capricorne. Et quand Uranus est passé en Poisson, exactement en fait à cet endroit-là de mon thème, c'était la période la plus traumatique de ma vie, voilà. Ensuite, on a Neptune qui est passé là, alors là, c'était une galère. Et là, on a notre cher Saturne qui est passé là. Donc quand Jupiter passe là, c'est un peu différent, c'est une vibe un peu différente, hein. Jupiter est passé déjà deux fois. Deux fois, oui. J'ai fait 2 retours de Jupiter, donc Jupiter est passé 2 fois là. C'est pas ouf, mais ça va, tu vois. Et là, en fait, je me suis dit... Saturne va passer là, donc Saturne est déjà passé une première fois, mais j'étais très jeune et en fait, en toute sincérité, je me rappelle pas de ce qui s'est passé parce que j'étais trop jeune. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand Saturne va passer à cet endroit-là? Mais après, je me suis dit, tu sais quoi, t'as fait du taf sur toi, voilà, enfin, je veux dire, c'est bon quoi, t'es grande maintenant, tu sais gérer les choses, t'es astrologue, t'as les outils, tu vois. Je me sentais armée. Du coup, je paniquais pas. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ce transit va être difficile. Donc Saturne en Poisson, en conjonction à mon Mars, en carré à ma Lune. Saturne, carré Lune, voilà, c'est difficile. Les gars, il y a un moment donné où Pluton va passer là, hein. Enfin, si je suis encore vivante, j'espère, hein. Je contrôle pas la situation, mais si je suis encore vivante, à un moment donné, Pluton va passer en Poisson, donc ce sera dans longtemps, ce sera dans plus de 20 ans. Ouais, dans plus de 20 ans à peu près. Quelque chose comme ça. Et Pluton va passer là. Et là... Là, je ne réponds plus de rien. Mais bref, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Ça va. J'ai 20 ans pour me préparer à ça si je suis encore vivante. Enfin, je pense, j'espère, on sait pas. Anyway, on va pas parler de ça maintenant. Alors, ce transit, donc Saturne en Poisson, en conjonction à mon Mars, en carré à ma Lune, puisque j'ai Lune carré Mars au natal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai senti? Ce transit m'a complètement transformée, donc on va parler de ça dans cet épisode-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai senti? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et à la fin de l'épisode, j'ai vraiment envie de vous faire un point sur la différence entre le transit de Neptune et le transit de Saturne, puisque, alors, on a Neptune qui est toujours en train de transiter le signe des Poissons, parce qu'il avance, enfin, Neptune avance très très lentement, hein. Neptune reste environ 14 ans dans chaque signe. Et Saturne, du coup, est passé en Poisson, mais je me suis fait des réflexions, en fait. J'avais partagé ça sur Instagram et je me suis dit que j'allais vous en parler aussi parce que je pense que c'est important et je pense que ça peut être intéressant. Et si vous avez des planètes en Poisson ou des planètes en Vierge ou des planètes en Sagittaire ou en Gémeaux, que vous avez vécu ces transits en conjonction, en opposition ou en carré, je pense que vous l'avez bien senti passer, que ce soit Neptune ou Saturne. Et du coup, j'aimerais faire un petit peu la distinction entre ces deux transits-là, à la fin de l'épisode, bien évidemment. Juste avant de commencer, j'ai envie de te rappeler un truc, c'est que si tu as envie d'apprendre à interpréter les transits par toi-même, je vous ai créé un mini kit d'interprétation. Donc en gros, c'est vraiment une cheat sheet, tu vois. C'est un mini kit, c'est un petit e-book en fait que je vous ai fait, où je vous rappelle la signification des transits majeurs des planètes lentes, je vous explique comment repérer les transits dans votre thème astral. C'est vraiment un super petit e-book que tu peux télécharger. Tu as juste à t'inscrire juste en dessous, tu le reçois dans ta boîte mail, c'est 100% gratuit. Donc si tu as envie, si ça te donne envie, ça t'appelle, tu te dis « Ah, moi aussi j'ai envie d'aller regarder les transits que j'ai dans mon thème astral », n'hésite pas à télécharger le mini kit d'interprétation. Je le mettrai dans les premiers... Enfin, c'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu me regardes sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ce transit de Saturne? Saturne conjoint à Mars, carré Lune. La première chose en fait qui était très difficile, et ça je pense que c'est vraiment très différent pour tout le monde, parce que si t'es de nature très saturnien, que tu as beaucoup de placements en Capricorne ou que tu as tes planètes personnelles en aspect à Saturne, t'es de nature saturnienne, du coup, je pense que tu vas pas le vivre de la même façon, et ça c'est quelque chose que j'explique aussi dans la formation Transit Astro qui est très important, c'est qu'on vit pas, on n'est pas tous égaux face au transit, hein, pas du tout, vraiment loin de là. Mais moi, je suis une meuf légère, les gars. Je sais que j'ai un côté saturnien, mais surtout dans mon taf. Hashtag Saturne en Capricorne en maison 10. Donc, je suis très saturnienne dans mon taf. Mais dans ma vie, je suis très légère. Je suis très Lune en Gémeaux. Je suis très en mode... Tu sais, je plane à 3 cm du sol. En fait, je suis très Gémeaux-Poisson. Voilà, ça c'est un peu ma vibe. Gémeaux-Poisson, je suis très genre...
tu vois, je suis légère, je suis empathique, je suis, voilà. Et du coup, je me sentais pas moi-même en fait. Vraiment, je sentais en fait que j'avais l'impression pendant ce transit-là d'avoir perdu mon innocence. Voilà, j'avais l'impression d'avoir perdu mon innocence. Une autre chose en fait, et ça je vous avais partagé dans une vidéo sur YouTube, c'est qu'en fait ce transit, il me faisait ressentir une sorte de... En fait, j'avais l'impression que mes responsabilités prenaient trop de place dans ma vie. Voilà, j'avais vraiment l'impression que je portais mes responsabilités genre comme un sac de briques sur le dos. Et en fait, j'ai pas moins de responsabilités aujourd'hui, hein, j'ai vraiment la même charge de responsabilité, mais ça me pesait énormément. Et en fait, c'est pas nécessairement par rapport à la charge de responsabilité, mais c'est plutôt... Non, c'est pas par rapport au nombre ou aux responsabilités que tu as, parce que que ce soit pendant le transit de Saturne ou hors transit de Saturne, tu peux avoir les mêmes responsabilités, mais tu vas pas les ressentir de la même manière, surtout vu que là, ça impliquait ma lune. Hein. Donc le fait de ressentir les choses était très important. Mais vraiment, genre, j'avais l'impression que je me trimballais un sac de briques sur le dos tellement la vie, en général, me semblait lourde à porter. Et ça, c'était extrêmement difficile. Je dois dire vraiment de vraiment avoir l'impression d'avoir un poids sur les épaules, quoi. Donc voilà, ça c'est très, très, très transit de Saturne. Alors tout ça, je m'y attendais, hein, vraiment. Donc voilà, c'était pas une surprise. J'avais beaucoup de mal à ressentir de la joie. Saturne en carré à ma lune, j'avais énormément de mal à ressentir de la joie. En fait, j'avais du mal à rigoler. J'avais du mal... En fait, quand je me réveillais, j'étais grumpy. J'étais vraiment genre... Je me réveillais, j'étais de mauvaise humeur. Tout le temps. Voilà. C'était vraiment... en fait, surtout pendant... donc les dates en fait où le transit était exact, là c'était vraiment genre hardcore. Je me réveillais le matin, j'arrivais pas à ressentir de la gratitude, j'arrivais pas à ressentir de la joie, c'était vraiment difficile. Mais ce qui m'a énormément aidé pendant cette période-là par rapport à ça, c'est de savoir en fait que ça allait pas durer. En fait, le fait de comprendre que, ok, je vis une phase difficile, je me réveille, j'arrive pas à ressentir de la joie et je l'accepte en fait. Et j'en avais parlé dans ma vidéo sur YouTube. Je la linkerai juste en dessous dans les notes du podcast ou sur YouTube dans la barre d'infos si jamais tu as envie d'aller la regarder, parce que je pense que ça peut être intéressant si tu kiffes ce podcast d'aller regarder un petit peu à ce moment-là dans ma vie comment je vivais les choses. Mais en fait, ça m'arrivait de pleurer tellement je me sentais pas bien, tellement je me sentais mal. En fait, je vivais une phase de dépression en fait. Mais comme je disais, ce qui m'a énormément aidé, c'était de savoir en fait ce qui se passait, de me dire ok, ça va pas, j'ai envie de chialer, je me sens dépressive, mais je sais que c'est à cause de ce transit de Saturne que je suis en train de vivre, parce que je suis consciente en fait de ce qui se passe dans le ciel. J'arrive à prendre du recul, j'arrive à me dire je sais que ça va pas durer. Et en fait, quand tu sais tout ça, je sais pas, moi en tout cas, ça m'a énormément aidé à accepter la situation et à juste me dire bah je vais accepter de pas aller bien. Et ça, j'en parle dans la vidéo d'ailleurs, donc je t'inviterai à aller la regarder si jamais ça t'intéresse. Donc du mal à ressentir de la joie. Alors quelque chose de très important que je pense qui est surtout dû au transit de Saturne en conjonction à Mars dans mon thème, donc Mars au natal avec Saturne en transit conjoint à Mars. J'y réexplique plusieurs fois pour les personnes qui sont plus débutantes. Hein. Si jamais tu as capté dès la première fois et que tu en as marre de m'entendre répéter ça, pour les personnes qui débutent, elles ont besoin en fait d'entendre plusieurs fois le placement en question pour pouvoir le visualiser. Voilà, c'est juste pour ça. Donc désolée pour la répétition. J'avais l'impression que tout me prenait beaucoup plus de temps. Ma formation Transit Astro, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, bon, c'est une formation qui est conséquente. Hein. Elle est vraiment... Si tu es inscrit à Transit Astro, tu sais que c'est une formation qui est conséquente. Elle m'a demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Mais en fait, la création de cette formation m'a pris, je pense, au moins 2 fois plus de temps qu'elle n'aurait dû, parce que j'avais vraiment l'impression d'être freinée en fait. Avec ce transit de Saturne sur Mars, j'avais l'impression d'être freinée. Bon, je pense que c'est aussi donc Saturne en activation de Lune carré Mars, hein, mais... Et Mars en fait, qui du coup est mon maître d'ascendant, hein, n'oublions pas, remettons les choses dans son contexte. Parce que c'est aussi quelque chose que j'enseigne dans la formation Transit Astro, c'est qu'en fait on prend en considération les maîtres des maisons et on regarde en fait les planètes en transit, comment est-ce qu'elles viennent aussi activer les différentes maisons du thème. Mais là ça c'est un niveau d'interprétation qui est encore supérieur. C'est une formation qui est complexe, hein, je vais pas vous mentir, mais bref, elle m'a pris 2 fois plus de temps à créer parce qu'en fait j'avais l'impression que tout me prenait plus de temps. Même quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression de marcher plus lentement, je me sentais beaucoup plus fatiguée, je sentais que j'avais beaucoup moins d'énergie aussi, j'étais ralentie de façon générale. Et là encore une fois, même quand j'allais au sport, hein, les gars, j'étais pas capable de faire des séances de sport comme je fais aujourd'hui parce qu'en fait, j'étais beaucoup plus fatiguée, j'avais moins d'énergie, j'étais beaucoup plus genre à plat, quoi.
Donc voilà, dépressive, pas d'énergie. Là, les gars, ils sont en train de se dire, non mais Amina, genre merci, l'année prochaine, je vais vivre un transit de Saturne, pareil. Et genre, t'es en train de... Non, il y a beaucoup de belles choses. Donc là, je parle des points un peu plus sombres. J'ai pas fait exprès de le faire dans cet ordre-là, en toute sincérité. Comme d'habitude, je fais mes épisodes un peu à l'arrache, hein. Vous me connaissez ou vous me connaissez pas. Mais il y a beaucoup de belles choses à en tirer, je tiens à préciser, hein. Il y a beaucoup de trucs très très cool et je suis très heureuse que ce transit se soit passé parce que ça m'a transformée, je suis une personne différente. Donc bref, tout ça pour revenir sur le fait que je me sentais ralentie, j'avais pas d'énergie. Je ressentais aussi beaucoup de frustration émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je me sentais genre pas moi-même, je me sentais dépressive, j'avais envie de pleurer mais ça sortait pas. Donc en fait Saturne est vraiment venu genre bloquer mes émotions. Saturne c'est une planète qui vient te bloquer, te ralentir, te challenger. C'est une planète de restriction en fait. Donc Saturne sur Mars vient restreindre ton énergie vitale, ton mouvement, ton élan d'action, ta capacité à passer à l'action, voilà. Donc tu penses à Saturne vient restreindre, Saturne vient bloquer et après tu l'interprètes par rapport à la planète concernée, ok? Donc Saturne en carré à la Lune qui vient bloquer, restreindre mes émotions. Alors il y a autre chose de très important par rapport à ce transit-là, c'est que je me sentais seule et je me sentais aussi isolée. Alors ça aide pas, hein, le fait que Saturne était en train de transiter ma maison 12, donc la maison de l'isolement. De façon générale, même si Saturne ne vient pas activer quelque chose dans ton thème astral, si tu as Saturne qui transite en maison 12, ça peut être un moment où tu vas te sentir particulièrement isolée. Moi, vu que ça venait activer ma lune et Mars, donc mon maître d'ascendant, c'est vrai que je me sentais genre particulièrement isolée. Alors, il s'est passé quelque chose, en fait, quand je prenais des notes, j'avais quand même envie de vous en parler. Il y a pas mal de transits, en fait, qui peuvent parler de prise de poids ou de perte de poids. Il y en a beaucoup, hein, voilà. Mais ce transit, alors, suite à ce transit-là, j'ai perdu pas mal de poids. Et en fait, c'est dû à plusieurs choses. Donc déjà, de 1, j'ai la lune en maison 2, donc Saturne qui se met en carré à ma lune en maison 2. J'avais tendance à manger moins, j'avais moins d'appétit et j'avais aussi tendance à moins me réfugier dans l'alimentation parce que Saturne, c'est une planète de restriction. Alors c'est vrai que j'étais aussi beaucoup plus consciente en fait de ce que je mangeais. C'est-à-dire qu'en fait, je pense aussi hein, que inconsciemment, je m'autorisais pas à manger toujours ce que j'avais vraiment envie de manger. Alors attention, hein, c'est pas en mode TCA, hein, on n'en était pas du tout là, mais j'étais beaucoup plus, je sais pas, je pense que j'étais plus dans la restriction alimentaire, mais pas d'un point de vue TCA, parce que voilà, j'ai dépassé cette période de ma vie, on est d'accord, mais j'étais beaucoup plus, ouais, je m'autorisais moins le plaisir, voilà, je m'autorisais moins le plaisir, on va dire ça. Du coup, Saturne en conjonction à mon maître d'ascendant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se passer aussi si tu as Saturne qui va transiter ton ascendant ou Saturne qui transite ta maison 1, mais je pense plutôt sur ton maître d'ascendant ou sur ton ascendant, possiblement ton soleil. Mais Saturne, vu que c'est une planète de restriction, vu que c'est une planète de blocage, en fait, elle peut indiquer une perte de poids. Voilà. Saturne en carré à la Lune aussi, c'est aussi un transit qui peut indiquer une certaine perte de poids. Moi, c'est significatif vu que j'ai la Lune en maison 2. Et du coup ici, Saturne en conjonction à mon maître d'ascendant a fait aussi que, je pense que c'est vraiment le combo des deux hein, qui a fait que j'ai perdu du poids. Et quand j'ai Jupiter qui est passé à cet endroit-là, j'ai pris du poids. Mais vu que Jupiter passe avant, j'avais pris du poids et après Saturne est passé, du coup j'ai perdu le poids que j'avais pris. Enfin bref, voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Jupiter, vu que c'est une planète d'expansion, Jupiter en transit à certains endroits du thème, hein, comme je l'ai expliqué, ça dépend des transits, hein, ça dépend du thème toujours, peut indiquer une prise de poids alors que Saturne va plutôt indiquer une perte de poids. Alors qu'est-ce que j'en ai tiré maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai gagné? La première chose en fait, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en maturité, mais de ouf en fait. Genre, je me sens beaucoup plus mature, je me sens... Je sais pas, je pense que j'ai gagné en sagesse aussi, vraiment, avec ce transit-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je me sentais pas nécessairement plus sage pendant ce transit. Bon, j'étais en PLS. Hein. En vrai, j'étais en PLS. C'était difficile, mais c'était pas aussi difficile que les transits précédents que j'ai vécu à cet endroit-là, parce que, bon, après, ça c'est un peu la partie bilan, donc je vais en parler après, mais... C'était difficile, mais c'était pas aussi difficile que Uranus et Neptune quand ils sont passés à cet endroit-là de mon thème. Mais je pense que c'est aussi parce que déjà de 1, j'ai déjà dépassé mon retour de Saturne, donc ça, je pense que ça aide. Et de 2, je suis beaucoup plus consciente, j'ai fait un travail sur moi, etc. Et en fait, maintenant, j'ai les outils et aussi, je suis astrologue, du coup, je comprends ce qui se passe. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidée. Mais voilà. Donc, en fait, pendant cette période-là, je me sentais pas nécessairement plus sage. Mais par contre, aujourd'hui, avec le recul... Je pense que j'ai gagné en maturité et que j'ai gagné en sagesse et que j'ai un regard différent sur la vie. Et ça, je pense que c'est très important.
Un autre point hyper important, c'est que je me sens beaucoup plus intègre. Alors, j'ai toujours été une personne assez intègre, à part quand j'étais ado et que je passais ma vie à mentir. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Mais c'est vrai qu'à partir de la vingtaine, voilà, je me suis connectée à moi et j'ai toujours été quelqu'un d'assez intègre. L'intégrité, c'est une de mes valeurs principales dans la vie. Mais là, en fait, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir atteint un niveau supérieur d'intégrité. D'intégrité, en fait, avec moi-même. C'est-à-dire que si je me fais une promesse à moi-même, je vais la tenir. Si je te fais une promesse, je vais la tenir. Et en fait, même par rapport pas aux choses qui paraissent importantes, mais aux petites choses, en fait, qui sont pas nécessairement très importantes. Par exemple, j'ai dit que j'allais t'appeler, je vais le faire. Et si je peux pas t'appeler, je vais le communiquer. Tu vois, et en fait, je pense que ça m'a aidé à encore plus aimer la personne que je suis, parce que l'intégrité, c'est important pour moi, et le fait d'être intègre, tu vois, quand t'es OK avec les valeurs que... En fait, quand t'incarnes tes valeurs, je pense que c'est ça. Quand t'incarnes vraiment tes valeurs, ça t'aide à t'aimer encore plus. Et en fait, le fait d'être devenu plus intègre, encore plus intègre, tu vois, et d'être vraiment très douée pour communiquer, d'être vraiment très consciente, en fait, des promesses que je fais et de tenir mes promesses. Et enfin, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas que ça l'intégrité, mais voilà, enfin, je pense que vraiment ça m'a... Je pense que c'est cool. Je pense que c'est une des meilleures choses, en fait, qui me sont arrivées avec ce transit. Mon niveau d'exigence a vraiment augmenté. J'ai remarqué que je suis devenue beaucoup plus exigeante. Alors, plus exigeante avec moi-même, plus exigeante avec mon travail, plus exigeante avec les personnes avec qui je travaille, ok. Plus exigeante dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, plus exigeante dans... En fait, j'ai des standards qui sont plus élevés. Voilà, ça c'est quelque chose que ce transit m'a laissé. C'est que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'accepter moins de bullshit. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Ensuite... alors, ça c'est aussi très important, c'est un détail, mais c'est pas un détail, c'est que je valorise vraiment l'ordre et la structure. Avant, j'ai jamais été une nana, j'ai jamais été bordélique, en toute sincérité. Il y a des gens avec qui... Enfin, il y a des gens que je côtoie ici, mais genre, vraiment, je les vois vivre leur vie dans le bordel. Et je suis là, je sais pas comment tu fais. Je peux pas. J'ai toujours été assez... Bon, mes deux parents sont très maniaques, très OCD, hein, genre vraiment très... tu vois, genre... Mon père, il peut passer genre 30 minutes à réorganiser la pièce, tu vois. Vraiment, enfin, on est là. Ma mère, elle fait le ménage, je sais pas combien de fois par semaine. Donc vraiment, j'ai grandi dans cet environnement d'ordre et de structure et de propreté. Donc j'ai toujours été comme ça. Et c'est quelque chose avec lequel je suis, voilà, c'est important pour moi dans la vie. Genre, désolée, je fais une parenthèse, mais mon truc le plus dérangeant au monde, je pense qu'une des choses les plus dérangeantes au monde, c'est les gens qui enlèvent pas leurs chaussures quand elles sont chez elles. Mais genre, vraiment, je suis désolée, mais je trouve ça abominable. Et il y a des gens, en fait, quand ils entrent dans ma chambre, c'est vraiment genre mon biggest red flag, tu vois. Si quand tu rentres dans ma chambre, t'enlèves pas tes chaussures, mais je te fusille sur place, en fait. Genre vraiment, pourquoi ? T'as marché dehors, c'est sale, et tu marches dehors, désolé, mais je peux pas, en fait. Genre vraiment, tu marches dehors et c'est sale, et tu rentres chez toi, et avec les chaussures avec lesquelles t'as marché dehors, tu marches chez toi dans ton cocon sacré. Mais ça va pas la tête. Genre vraiment, ça va pas. Désolée, j'étais obligée. Viens m'écrire sur Instagram si t'es dans la même team. Genre, vous savez quoi, je vais vous donner un nouveau code. Si tu comprends, si t'es dans la même team que moi, ou alors si t'es pas dans la même team que moi, mais que je t'ai fait rire, envoie-moi... Non, vous allez pas m'envoyer un emoji poubelle. Non, un truc cool. Envoyez-moi un emoji balai. Voilà, envoyez-moi un emoji balai et on se comprendra. Ce sera notre petit clin d'œil. Ou alors vous pouvez commenter un emoji balai juste en dessous. Ou alors vous pouvez commenter un emoji balai dans... Vous savez quoi ? On va confuse. Oh mon Dieu, j'adore. On va mettre en confusion toutes les personnes qui sont sur Instagram mais qui écoutent pas le podcast. Vous pouvez commenter un emoji balai sous mon dernier post. Voilà, et on se reprendra. Je pense que ce sera notre petite inside joke et les gens, ils vont regarder le post. Ils n'ont pas écouté le podcast, ils vont regarder le post et ils vont faire... Mais pourquoi les gens, ils commentent un emoji balai ? Je pense que ça va être très drôle. Genre, venez, on fait ça. Anyway. Donc, je disais, je valorise tout ce qui est ordonné et structuré, mais encore plus qu'avant. Je suis encore plus à cheval sur la propreté, je suis encore plus à cheval sur l'ordre, et l'ordre de façon générale. J'aime quand c'est carré, l'ordre dans mon business, l'ordre dans ma vie, l'ordre chez moi, etc., etc.
Et il n'y a pas d'autre transit qui explique ça, hein. Donc vraiment, c'était vraiment ça aussi. Mais je pense que c'est un peu un effet secondaire en fait de qui je suis devenue suite à ce transit. Ensuite, l'importance de la structure. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais aujourd'hui, genre, je sens vraiment que tout ce qui est carré et structuré est méga important pour moi. Ensuite, j'ai une vision du monde qui est différente. Voilà, généralement, je pense que globalement, en fait, le point vraiment, c'est qu'en fait, je vois les choses différemment. J'ai mon exigence qui a augmenté, j'ai mes standards qui ont augmenté, j'accepte moins de bullshit, j'accepte plus de me faire traiter d'une certaine manière. Et en fait, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ma valeur de moi avec ce transit-là. Voilà, j'ai augmenté mes exigences envers moi-même, donc de mois à mois, hein, je suis beaucoup plus exigeante envers moi-même aussi. Mais c'est vrai que je suis plus exigeante envers ce que je reçois aussi. Et du coup, je pense que ma valeur de moi a augmenté en fait. Voilà, ma perception de moi aussi. Donc c'est très important, je pense. Et voilà, les gars. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai gagné. Mais je pense que j'ai plus gagné que... J'ai rien perdu, en fait. Tu vois, si vraiment on prend une vision long terme, je pense que j'ai énormément gagné. Et bah, ça a été difficile pendant quelques semaines. Ça a été vraiment difficile pendant quelques semaines. Je dirais pas quelques mois. Je l'ai ressenti pendant quelques mois. Surtout, en fait, ce qui a été difficile pendant quelques semaines, qui n'a pas duré très longtemps, c'était vraiment le côté plus dépressif. Je me réveille et je me sens pas bien. J'arrive pas à ressentir de la joie. Ça a vraiment seulement duré quelques semaines. Le côté je me sens ralenti, ça a quand même duré longtemps. Je vais pas vous mentir. Les responsabilités, le poids des responsabilités, ça a aussi duré quelques semaines / quelques mois. Mais globalement, tout ce que j'en ai tiré, bah, ça valait largement le coup, quoi. Parce que je me sens beaucoup plus alignée, plus intègre, plus... Ouais, je me sens plus... Ouais, je pense que j'ai vraiment aussi gagné en confiance en moi. Après, j'ai vécu un autre transit en même temps qui, je pense, m'a beaucoup aidé par rapport à ça. M'a aidé aussi. En fait, j'ai vécu un autre transit en même temps qui m'a aidé à vivre ce transit-là. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon cet épisode de podcast va durer 4 heures. Je pense pas que vous avez envie de m'écouter parler pendant 4 heures. Peut-être que oui, mais je vais pas le faire. Voilà. Alors... On passe maintenant à quelle est la différence entre ce transit de Neptune et ce transit de Saturne que tu as pu vivre. Je suis en train de l'expérimenter maintenant puisque bah, j'ai Vénus en poisson comme j'arrête pas de le crier sur tous les toits. Et du coup, bah, maintenant Saturne a pas mal avancé dans le ciel. Donc Saturne est en train d'entrer en conjonction avec Vénus. Donc c'est un transit qui est radicalement différent de celui que j'ai vécu là. Donc j'ai Saturne en transit qui va entrer en conjonction avec Vénus. Je commence déjà à ressentir les effets. Et vu que je commence déjà à ressentir les effets, j'avais envie de t'en parler un petit peu ici parce que je viens de finir en fait mon transit qui a duré très longtemps parce que les transits de Neptune, ils durent très longtemps. Donc Neptune en conjonction à Vénus puisque Neptune est en poisson. Et maintenant, bah voilà, donc on passe de... Et en fait, si tu as des planètes en poisson, t'es passé par là aussi et tu comprends ce que je veux dire. T'as vécu un transit de Neptune et tu as vécu ou tu vas vivre un transit de Saturne. Et en fait, je pense que mesurer la différence, c'est très intéressant en fait de le vivre et de l'expérimenter. Pour moi, c'est très intéressant. Alors, quand j'en avais parlé dans l'épisode de podcast, les transits pendant ma rupture amoureuse, parce qu'en fait, ou alors non, je pense que j'avais fait un autre épisode pendant la capsule d'été, où je parlais des transits pendant ma rencontre amoureuse et un des transits majeurs pendant ma rencontre amoureuse, c'était ce fameux transit de Neptune en poisson en conjonction à ma Vénus en poisson au natal. Et une des choses en fait, c'était vraiment le fait d'accepter. En fait, ce que je ressentais vraiment avec ce transit de Neptune, c'était que j'étais beaucoup plus... j'acceptais mes partenaires amoureux. Donc n'oublions pas que j'ai aussi Vénus en maître d'ascendant, vu que je suis ascendant bélier, j'ai mon descendant en balance, donc Vénus est mon maître descendant. Ah, c'est marrant. Bah oui, j'avais déjà constaté, mais en fait j'ai mon maître d'ascendant et mon maître de descendant, tous les deux en poisson, tous les deux dans la maison 12. Donc voilà, c'est intéressant un petit peu sur cet axe 1-7, on vient travailler aussi pas mal avec l'énergie du poisson et de la maison 12. Anyway, et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que j'étais beaucoup plus compatissante, j'acceptais beaucoup plus facilement les personnes avec qui j'allais en date. J'avais pas trop de standards, j'avais pas trop de listes. Je me laissais vraiment guider par mon intuition, par l'énergie. Et en fait, quand je me suis mise en couple avec mon ex, justement, j'étais beaucoup plus... Je sais pas, en fait, je voyais la vie différemment, tu sais, je me laissais porter, j'étais un petit peu sur un nuage. Alors, une des choses qui a été un petit peu... Voilà, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup idéalisé, j'ai beaucoup projeté et j'ai pas vraiment vu les choses telles qu'elles étaient. Et je pense que c'est vraiment la différence majeure, en fait, entre
ce transit de Neptune que j'ai vécu sur ma Vénus et ce transit de Saturne que je vis sur ma Vénus en ce moment, c'est que c'est vraiment illusion, dure, réalité. C'est vraiment ça les gars, c'est un truc de ouf. Illusion, projection, je vois pas les choses telles qu'elles sont, je suis dans un monde idéal et rêvé, et là en fait, je vois une réalité. En fait, je vois la réalité et je suis même peut-être un petit peu trop sévère avec la réalité avec laquelle je connecte. C'est assez fou. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais pas trop de standards, j'avais pas trop de listes. Tu sais, j'étais un petit peu en mode « Oh, mais tant que je ressens les choses, c'est ok. » Et là, en fait, je suis là « Non, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. » Je suis complètement ok avec le fait d'être seule tant que j'ai pas quelqu'un qui coche les cases. Et attention, on parle pas de cases en mode « Il faut qu'il mesure 1 mètre, nanana. » Non, c'est des cases en mode « Il faut qu'il ait son shit together. » Tu vois? Genre vraiment. En fait, moi, j'ai besoin d'être avec un mec entrepreneur. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais personnellement, j'ai besoin, c'est important pour moi, d'être avec un mec qui entreprend. Alors, je dis avec un mec, hein, parce que je suis hétérosexuelle, voilà, c'est ma situation, mais j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est entrepreneur. Voilà, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a des grands objectifs, qui fait des grandes choses, parce que c'est important pour moi, parce que mon entreprise, mon travail, ma carrière, c'est important pour moi. Peut-être que t'es chef d'entreprise et que t'es avec quelqu'un qui est pas chef d'entreprise et c'est ok. Moi, c'est un de mes critères. C'est tout en haut de ma liste en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça extrêmement attirant. C'est assez fou parce qu'en fait, tu peux ne pas être le mec le plus canon du monde, tu vois, genre vraiment, le physique, ça compte, mais ça compte pas tant que ça. Parce que si on parle et que tu commences à me dire, oui, alors j'ai lancé ce business-là, j'étais en meeting, attention, pas des business bullshit, tu vois, pas des business juste pour faire de l'argent en arnaquant des gens, hein. Attention, pas ça. Mais genre vraiment, si tu me dis, oui, j'étais en business meeting et on a parlé de ça, et là, en fait, là, je suis là, ouf. D'accord. Et en fait, ça m'est arrivé l'autre jour parce que j'étais en train de discuter avec un pote et il y a un pote à lui qui l'a rejoint. Et genre vraiment, mec, genre un peu banal, tu sais, genre pas spécialement beau. Et en fait, il commence à parler de son business. Il était là, oui, j'ai embauché 25 personnes, nanana, et je suis là. Excuse me, sir? Tu vois? Donc moi ça m'attire. Personnellement je trouve ça extrêmement attirant. Voilà, on raisonne ou on raisonne pas. Donc j'ai besoin et en fait j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui m'inspire. Tu vois, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me tire vers le haut, qui m'inspire niveau business, qui m'inspire niveau carrière. Pour moi c'est hyper important. Très énergie masculine. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui travaille sur... Bon, je vais pas vous faire ma liste en fait, c'est pas le but. C'est pas le but de ce podcast. C'est pas du tout le but que je vous fasse ma liste. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai des standards très élevés et c'est pas en mode, c'est pas des trucs futiles, tu vois, c'est pas des trucs superficiels en mode il faut que tu mesures, il faut que tu sois avec des yeux, machin. En fait, je m'en fiche que tu sois blond, brun, machin, j'en ai rien à faire. Ton origine, ta nationalité, j'en ai rien à faire. Par contre, j'ai vraiment des critères très saturniens, tu vois, j'ai des critères très ta. Et je suis ok avec le fait d'être seule tant que tu remplis pas ma liste. Et j'ai un regard très cynique et très réaliste aussi, c'est-à-dire que, en fait, quand je vois direct que quelqu'un n'est pas sérieux, j'ai un regard beaucoup plus sérieux sur l'amour aussi. Et tu sais, je me laisse pas trop embarquer dans des histoires de dating en mode, bon, après, il y a mon crush, hein, mais ça, c'est une histoire différente. Non, mais en fait, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, c'est que j'ai un regard différent sur mon crush, c'est qu'en fait, je suis très réaliste sur le fait qu'il se passera rien. Et en fait, maintenant, c'est à moi d'être en intégrité avec les désirs de mon cœur. Et les désirs de mon cœur sont pas complètement alignés avec ce que je suis en train de faire avec lui, mais c'est pour ça que je suis en train de me détacher de cette situation. Bref, pourquoi je te parle de ma vie? On continue sur le thème des confessions intimes. Non, mais tout ça pour dire en fait que je suis très réaliste sur ce qui se passe. Quand je vois que quelqu'un n'est pas sérieux, je le capte direct. Tu vois, t'es pas sérieux, tu veux pas m'emmener dans un bon restaurant pour notre premier date, vas-y, moi j'ai pas le temps. Tu crois que j'ai le temps d'aller boire une bière? Non. Déjà, j'aime pas la bière, genre, dégueulasse. Et en plus de ça, genre, j'ai pas le time. J'ai pas envie d'aller boire une bière avec toi sur la plage. Soit tu m'emmènes dans un beau resto, tu viens me chercher et tu me traites comme une princesse. Soit, ciao, au revoir. Hier, je matchais avec un mec sur Hinge et il commence à me dire blablabla, je sais pas quoi. Au début, j'étais cool, ok, entrepreneur, machin, british. Ça, c'est ma petite faiblesse, les gars, c'est l'accent british. J'ai fait ok, il est anglais, très bien, petit accent, non. Et ça commence bien, et après, il me sort un truc du style, je sais plus quoi, machin, on peut aller boire un verre, je sais pas, dans un resto vite fait. Et moi, j'étais là. Sérieux? J'ai pas le temps pour ça, moi. Soit tu m'emmènes dans un vrai date, tu me traites comme une princesse, soit au revoir.
j'ai pas le temps, j'ai pas le time. D'accord? Au revoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast, les gars. Attends, on continue sur le thème des confessions intimes, hein. Genre, venez. Alors, c'est pas aussi cute que le cœur bleu, mais venez m'envoyer un emoji balai. On se comprendra. On saura que c'est cute entre nous, d'accord? On se comprendra. Un petit emoji balai. Un petit emoji balai pour dire que vous me kiffez, et moi je vous renvoie un emoji balai pour vous dire que je vous kiffe. On n'a pas besoin de parler pendant des heures, d'accord? Parce que je sais qu'on est occupé, c'est l'été. Chez vous c'est l'été, chez moi c'est pas du tout l'été parce qu'il n'y a pas d'été ici, hein, mais chez vous c'est l'été, voilà, c'est fun, on texte beaucoup nos potes, etc. On n'a pas le temps de s'écrire des pavés. Envoyez-moi un emoji balai. Je saurai que vous m'aimez, je saurai que vous avez écouté le podcast, je saurai que vous avez kiffé, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je vous aime quand même, hein. Si vous marchez avec vos chaussures extérieures chez vous, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci, on peut être potes, on peut pas vivre ensemble par contre, on peut pas vivre ensemble, mais on peut être potes, ça aussi c'est sur ma liste, t'as capté? On peut pas vivre ensemble, mais on peut être potes. Voilà, bref. Prenez soin de vous. Oublie pas de télécharger le mini-kit d'interprétation des transits, d'ailleurs, je pense que c'est important. Pourquoi je fronce des sourcils quand je te dis ça? Non, si t'as envie d'apprendre à interpréter tes transits, je pense que ça peut vraiment t'aider. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, j'ai déterminé en fait qu'il restait, donc avec celui-ci, 3 épisodes de podcast avant la fin de la saison 3. Parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment, hein. Je veux dire, à quoi bon faire des saisons si je m'arrête jamais, s'il n'y a plus de saison. Donc on va faire une petite pause estivale, hein, à partir de mi-juillet jusqu'au mois de septembre. On va faire une petite pause estivale. Je vais rentrer quelques jours voir mes parents, enfin quelques semaines, hein, parce que je vais pas faire 20 heures de vol pour rentrer quelques jours. Je vais rentrer quelques semaines, voir un peu ma famille, déconnecter un petit peu, enfin pas vraiment, mais arrêter de créer créer un peu moins de contenu, voilà, pour travailler en coulisses comme je le fais chaque été. Prendre un petit peu de temps pour moi aussi parce que je pense que c'est important, et on reviendra au mois de septembre. Mais ne t'inquiète pas, je voulais te prévenir maintenant parce qu'il te reste encore 2 autres épisodes après celui-ci, pour te préparer mentalement, pour te préparer psychologiquement. Il n'y aura pas de rediff, hein. C'est fini, on a fini les rediffs, il n'y aura juste pas d'épisode. Je me réserve le droit de faire une petite capsule d'été si je sens que j'ai l'envie et l'énergie. Je vous promets rien. Peut-être que je referai une petite capsule d'été si je sens que ça me manque trop de parler derrière mon micro et que j'ai envie de connecter avec vous de cette façon-là, parce que le podcast, c'est vraiment ce que je préfère faire dans mon taf, les gars. Vraiment, le podcast et créer des formations et donner mes formations comme le mentoring astro-intensif, donner les lives du mentoring astro-intensif, c'est vraiment ce que je préfère faire dans mon taf. Voilà, je vous aime très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. Bye!